Nous sommes avec Julie Pat, échevine des fêtes de la ville de Charleroi. Alors Julie Pat, tout d'abord un grand merci. Avant de parler du carnaval, il y a aussi la Saint-Valentin avec le fameux cortège Saint-Valentin. Et il y a eu des suites, maintenant il y aura une superbe exposition. Tout à fait, donc ça va être vraiment une belle exposition. On me l'a présenté, donc ce sera le week-end du 10 février si je ne m'abuse. Et pendant une semaine. Donc. Voilà, pendant une semaine, donc effectivement c'est une très belle démarche et donc je suis vraiment ravie que la tradition autour de Saint-Valentin continue à Montigny-sur-Sambre et donc en attendant la prochaine marche qui se déroulera dans 3 ans. On aura l'occasion de reparler de cette exposition. Alors le carnaval, ça se prépare bien? Alors très bien, donc on voit qu'il y a un engouement qui monte en puissance d'année en année. On aura plus de 400 participants dans la grande parade citoyenne. On aura 2 nouvelles sociétés de Gilles, donc ça fait 70 Gilles supplémentaires, donc c'est énorme qui viendront se fédérer à nos 4 sociétés de Gilles traditionnelles. On voit même le nombre d'ambulants qui augmente, les demandes. On a plus de 18 demandes alors que d'habitude on devait pleurer pour que les ambulants viennent se fédérer à notre carnaval. Et donc on voit vraiment cet engouement autour de ce carnaval. Donc c'était une volonté en 2015. On voyait que le carnaval n'allait pas bien. Et donc on a voulu le redynamiser. Là on se rend compte que ça marche bien au-delà de nos espérances. Nous sommes avec Julie Pat qui est échevine des fêtes. On parle avec elle du carnaval 2018. Il y a toujours le collège qui participe. Ouais. Peut-être nous dévoiler quelque chose. Alors on sera dans des costumes liés à la première révolution industrielle. Voilà, je garde la surprise. L'idée étant de pouvoir se coller à l'identité de Charleroi. C'est un peu le fil rouge de tout le cortège, hein, notamment au niveau de la participation citoyenne. Je pense que chacun essaye un peu de montrer et de traduire sa vision de l'identité de Charleroi. Et donc le collège, à sa manière, le fait aussi. Donc je réserve la surprise, mais ça fait 3 ans qu'on y participe déguisé. On trouvait que c'était le minimum de montrer l'exemple, vu qu'on demandait la participation des citoyens. Et je vous avoue qu'on y prend de plus en plus de plaisir. Nous sommes avec Julie Pat, échevine des fêtes, et avec elle on parle du carnaval 2018. Alors il y a ce fameux corbeau. Le corbeau, le brûlage du corbeau, effectivement. Donc l'idée est venue de l'habit traditionnel du comité du carnaval qu'on appelle les corbeaux. Et on a voulu, avec l'Éden, vraiment donner du sens à un final pour notre carnaval. Et donc l'idée est venue de brûler un corbeau, donc qui est réalisé ici au sein de la grande fabrique. Donc il est 100% réalisé par les citoyens et par des artistes ici au sein de cette grande fabrique. Et donc il sera brûlé à l'issue du carnaval. Et dans le ventre du corbeau, on va aller loger des idées noires. Et donc ces idées noires, les carolos sont invités à les compléter sur des bocs qui sont mis à disposition ou sur n'importe quel papier. Des sacs sont mis à disposition à l'Éden. Et donc ces sacs seront mis dans le ventre du corbeau. L'idée est de brûler toutes les idées noires et aussi de brûler l'hiver. Et donc à l'issue du carnaval, on commence vers le printemps. Tout le monde est heureux parce que les idées noires sont brûlées. C'est évidemment tout à fait symbolique, mais l'idée était vraiment de donner un sens à ce carnaval qui, dans la tradition, est quand même un événement de sortie d'hiver et de démarrage vers le printemps qui arrive bientôt. Et donc on a voulu symboliser ça ici à Charleroi par le brûlage du corbeau. Nous sommes avec Julie Pat qui est échevine des fêtes, avec elle on parle du carnaval 2018. Il y aura des majorettes, le retour des majorettes, j'ai envie de dire. Voilà, donc, mais c'est à l'invitation du comité du carnaval. Hein. Je vous avoue que moi en tant qu'échevine, je n'invite pas les groupes, donc c'est vraiment le comité du carnaval qui invite toute une série de sociétés, de groupes folkloriques qui sont actifs dans leur commune. Et donc effectivement, on va découvrir des majorettes, un retour, ça fera plaisir à beaucoup de monde à mon avis, en fonction des goûts. Voilà, il y a aussi 2 groupes traditionnels de Chapelle-l'Air-Lémont. Il y a notamment les Trolls qui étaient là l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus, mais en tout cas c'est vraiment un très très beau groupe. Et donc voilà, on se réjouit de fédérer comme ça les acteurs du folklore des communes avoisinantes à Charleroi. C'est toujours un plaisir pour nous de les accueillir. Eh bien, nous étions avec Julie Pat, échevine des fêtes, et avec elle on a parlé du carnaval. Budgétairement, c'est combien le carnaval? Quel budget est alloué à l'organisation du carnaval? Alors, la ville de Charleroi octroie un subside d'une 30aine de milliers d'euros qui va en partie pour la partie plutôt traditionnelle. Donc, c'est pour les sociétés de Gilles, les Spirou, les géants, voilà, notamment, mais par exemple, les géants, il y a des porteurs, donc on les rémunère, les musiciens, etc. Donc, une partie qui va au comité du carnaval pour la partie traditionnelle et une partie qui va au centre culturel l'Éden, justement pour encadrer et pour tout le matériel qui sert à confectionner les costumes, les chars pour la grande parade.